Voici, nous venons d'arriver à la chapelle des Triomphants d'Igono, donc l'église locale du centre d'évangélisation Buisson International. Et nous remercions le Seigneur déjà pour la bonne arrivée et nous remettons encore tout la suite de tous les événements qui vont suivre entre les mains de l'Éternel. Que à lui seul soit la gloire, la puissance et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Au sommaire dans ce nouveau numéro, témoignage Intima 18, un point sur l'instant d'avant et mais aussi Igono pour Jésus, tout savoir sur l'événement et quelques événements qui ont marqué le mois. Concernant le groupe Intima, vraiment j'ai aimé, ce sont des jeunes d'onction, remplis d'onction, vraiment que Dieu les utilise encore davantage. On a passé une excellente semaine accompagnés d'eux, vraiment on a du mal à se séparer bien sûr. À travers eux, on a appris plusieurs choses, on a été édifiés, vraiment nous sommes richement bénis à travers le groupe. Et donc je viens vraiment les encourager à aller de l'avant avec leur objectif, qu'ils aillent vraiment hors du pays, hormis le Gabon, qu'on le reçoive ailleurs, au Congo, au Cameroun. Et voilà, que le groupe Intima soit vraiment béni au nom de Jésus. Pour ce séminaire, ce que j'ai retenu à l'Intima, c'est que l'Intima, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, l'Intima, c'est une intimité avec Dieu. Et c'est vraiment particulier entre Dieu et nous. Donc l'Intima, c'est pour tout le monde. Merci. Salut à tous, on est dans Snen Lomac, nous sommes ici du côté d'Irono. Voici la station missionnaire Sibaï, centre d'évangélisation du son urbain international, la chapelle des Triomphants à Irono. Et nous étions ici pendant une semaine pour une aventure extraordinaire et là je suis avec le missionnaire Stan. Bonjour Stan. Bonjour Max. Alors la semaine s'achève aujourd'hui. Comment elle a été en gros pour vous? Alors par la grâce de Dieu, au début ce n'était pas facile. Voilà, lorsque nous avons commencé par le porte-à-porte, et un peu les gens étaient réticents, voilà, donc aux appels. Mais au fur et à mesure, les jours passaient, il y a quelques fidèles, quelques gens qui venaient à l'église, venus écouter le message et nous avons remercié Dieu pour cela. Donc nous croyons que c'est Dieu qui a suscité parmi tous ce peuple d'Igono de toucher le cœur de Satan pour venir écouter sa parole. Et nous espérons qu'il sera de notre dans bientôt. Merci beaucoup alors. Donc je rappelle que nous avons eu une semaine ensemble, la semaine en partenariat avec le Sibaï et nous avons passé des merveilleux moments. Et avant d'aller en mission, nous avons eu des instants d'avant. Nous allons regarder un stand d'avant Igono, Dolisi et Mbigou. Et puis on se retrouve juste après pour la suite. En vue de préparer les missions à Irono, Dolisi et Mbigou, la SNEN a organisé 2 instants d'avant, un du côté de la commune d'Ovendo et l'autre à Libreville, les 7 et les 14 juillet dernier. Ce fut des moments riches en partage où le peuple de Dieu et les missionnaires ont communié et prié pour les différentes missions, mais aussi apporté un soutien financier selon que Dieu a pu mettre dans les cœurs de tout un chacun. Et donc, l'une de nos missions,
nous préparons l'Église à son relèvement. Mais souvent, dans ce concept-là, les gens voient une Église enlevée et puis on va au ciel. La vérité, c'est que la finalité, c'est la terre. L'instant avant Irono, Dolisie et Mbigou qui sont tenus à Libreville et au Vando. Et là, le programme à Irono s'achève. On a fait aussi un tour à Matadi. Cette visite de Matadi, comment elle a été aussi À la grâce de Dieu, je dis que la visite a été bien. Déjà, lorsque nous avons rencontré quelques autochtones de ce village Matadi, donc à 3 km là où se trouve l'église, les doléances pour certains, vraiment, ils étaient joyeux de nous accueillir. Et c'était s'il y avait possibilité que l'église se rapprochait. Donc, en voyant un peu grosso modo, il y a un besoin qui se fait sentir. Donc, c'est un peu la distance qui fausse route. Mais sinon, par rapport à l'accueil et le partage de l'évangile, ça a été par la grâce de Dieu et l'appel que nous avons lancé, puisque nous sommes dans le terme d'acheter le temps, car les jours sont mauvais dans Ephésiens 5, verset 16. Et nous avons tout simplement soumis tout ce que nous avons eu à faire ce jour-là en témoin de l'Éternel et c'est à lui seul d'agir. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire en quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Alors, nous avons des images de Irono et aussi de Matadi en photo et en vidéo. Nous faisons vivre ces instants. On se retrouve juste après. Samedi, c'est pour les entretiens et des questions. Si vous avez des questions, on vous répondra à la lumière de la parole. Donc, on met ça dans votre panier. D'accord. Soyez bénis. Continue à prier, voilà. Ne te lasse pas, même si ça fait mal, dis toujours, il est là. Il va toujours te donner la vie pour le glorifier. D'autres sont déjà traversés. Voilà comment la famille devient grande. Il faut vivre à l'église, ici à Matadi, cette église, et partout maintenant. Voilà. Quand on dit, bon, aujourd'hui on va aller faire le séminaire à Matadi 7. Il y a des frères là-bas qui nous vont de 9h30. Du 20 au 28 juillet dernier, la SNEN et le CIBAI en partenariat ont organisé un programme dénommé Igono pour Jésus du côté de Irono, département de Zambamagoti. Les missionnaires du CIBAI et de la SNEN se sont rendus au village Irono pour une semaine d'évangélisation. L'objectif principal était de relancer les activités de la communauté de CIBAI présente dans ce village. Ce fut aussi l'occasion pour les missionnaires de visiter le village voisin, Matadi 7, un village dans lequel les missionnaires ont eu à effectuer un porte-à-porte afin de parler de Jésus aux habitants, mais aussi inviter certains à prendre part au programme évangélique au village voisin, Irono. Tout si bien achevé, désormais les chrétiens à Irono peuvent avoir un lieu pour prier et se retrouver. Shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez depuis les différentes contrées. Alors là, nous sommes dans un des villages du Gol qui s'appelle Matadi 7. Nous sommes en pleine campagne d'évangélisation. Et là, nous sommes en train de faire le porte-à-porte pour l'appel. Le thème est racheter le temps, car les jours sont mauvais, dans Ephésiens 5, verset 16. Et comment était le peuple de Matadi 7, quand même accueillant? Le peuple, oui, bien sûr, accueillant, mais d'autres un peu réticents, voilà. Ne sachant pas déjà ce qui se passe. Donc en nous voyant, maintenant, ils ont pu connaître notre présence, voilà, pourquoi nous sommes là, ici à Matadi 7. Merci. À l'instant, on vient à peine de traverser l'Angouni et là nous sommes du côté de Sindara. Nous nous apprêtons à remonter sur Fugamo, le chef-lieu du département
de Tsamba Magoti. Mais avant, dites-nous un dernier mot. L'objectif était bien sûr de faire en sorte que la station missionnaire d'Irono ne ferme plus. Est-ce qu'elle a été atteinte? Grâce à Dieu déjà pour ses œuvres et nos prières qu'il a déjà exaucées et nous croyons. Donc dans peu de temps, après le résumé fait, je crois que l'église d'Igono ne sera plus fermée. Donc tous les dimanches, chaque samedi, il y aura un serviteur du Seigneur qui viendra pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce qui sera fait désormais. Donc sur ce, nous disons gloire au Seigneur. Merci beaucoup, missionnaire Stan. Je rappelle que nous sommes en terre Tsogo, c'est dans le département de Tsamba Magoti, précisément à Irono, que vous pouvez voir au fond. Donc nous sommes en train de retourner en capitale et puis dire simplement que nous ferons en sorte que la station ne ferme plus. Et avant de terminer, bien sûr, quelques informations importantes et utiles. Dans peu de temps, il y aura bien sûr les éditions Intima 19 et 20 du côté de Dolisie et de Mbigou. Rendez-vous avec la 19e conférence Intima du 5 au 11 août prochain du côté de Dolisie dans le département du Niari au Congo. Mais aussi un rendez-vous particulier du côté département de la Boumilouiti au Gabon, plus précisément dans la ville de Mbigou pour la 20e édition Intima. Et aussi il y a eu plein de mariages le 5 juillet au Wenceslas Tukaga, l'un des pionniers de ce ministère, aux premières heures de la semaine. Il s'est enfin marié avec la charmante Erika. Sans oublier Glory qui nous a accompagnés au cours de la mission Festival Am Otogui 2018. Elle s'est mariée ce 26 juillet du côté de Lambaréné. David Ondeno du côté de la France a fait le grand pas avec sa très belle. Un moment extraordinaire, rappelant qu'il était aussi aux premières heures de ce ministère. Et nous avons bien sûr Sidalia Mombo qui se marie le 2 août prochain. C'est la fin de cette édition SNEN. On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro.